Le Bloc québécois a profité de sa journée d'opposition hier pour mettre de l'avant une motion qui demande au gouvernement de verser 814 millions de dollars aux résidents du Québec qui n'ont pas bénéficié de la remise de taxes carbone. Le parti estime que le gouvernement de Mark Carney fait un cadeau de 3,7 milliards de dollars aux Canadiens en versant un montant qui n'avait pas été collecté puisque la taxe carbone pour les particuliers a été suspendue. Le Québec et la Colombie-Britannique n'en ont pas profité puisqu'ils ont leur propre système de prix du carbone. L'Assemblée nationale du Québec a d'ailleurs voté à l'unanimité pour demander que cette somme soit versée. On en discute avec le député de Mirabel, Jean-Denis Garon. Monsieur Garon, bonjour. Bonjour, M. Wautier. Alors, les libéraux, les conservateurs ont voté contre cette motion un peu plus tôt aujourd'hui. Vos réactions et on fait quoi maintenant? Bien, d'abord, les libéraux, les conservateurs ont voté contre une motion qui défendait une justice fiscale élémentaire pour les Québécois, parce que les faits le démontrent, c'est pas une question d'interprétation. Les libéraux, en campagne, ont payé avec l'argent de tous les contribuables canadiens, incluant les Québécois, des cadeaux électoraux, des chèques qui allaient de 300, 350 jusqu'à 450 $ par famille en Alberta, avec l'argent des contribuables. Les Québécois n'ont pas reçu ce chèque-là et par conséquent, nous, on estime que le montant qui est dû au Québec est de 814 millions parce que les Québécois ont droit à leur part. Est-ce que vous alliez aussi au-devant de cette demande-là pour la Colombie-Britannique aussi? Parce que c'est aussi une province qui n'en a pas bénéficié, si on peut dire, parce qu'il y a aussi un système de prix du carbone? Bien, vous voyez, parfois, les gens nous demandent à quoi ça sert le Bloc québécois. Là, vous en avez un exemple. On est 22 députés. On est passé de 22 à 32. Les libéraux nous disaient que le Québec était aujourd'hui bien représenté par des députés du Québec, du Parti libéral, qui se sont tous et toutes levés aujourd'hui pour voter contre le Québec et contre une motion unanime de l'Assemblée nationale. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé chez les autres partis, chez les conservateurs pour la question de la Colombie-Britannique. Je sais qu'ils ont déposé un amendement que nous avons accepté. La Colombie-Britannique figurait dans la motion et finalement, ceux même qui ont déposé cet amendement-là, finalement, ont décidé de battre la motion. Alors, c'est un peu... c'est un peu surprenant, très clairement décevant et ça demeure ultimement un vol fait aux Québécois. J'aimerais quand même vous entendre sur d'autres enjeux, entre autres sur l'agenda du gouvernement. On a 5 projets de loi qui ont été déposés depuis le début de la session, réduction du taux d'imposition, commerce interprovincial, les grands projets, bien sûr, d'intérêt national, la protection de la frontière. Il reste peu de temps. Est-ce que vous allez collaborer avec le gouvernement pour les faire passer rapidement, ces projets-là, surtout maintenant qu'on vient de voir un vote où les conservateurs, les libéraux et les conservateurs ont voté contre votre motion? Bien évidemment, collaborer, on l'a dit qu'on collaborait, c'est entre autres le mandat qu'on a eu pendant l'élection, étant donné les circonstances. Ça ne veut pas dire qu'on va faire passer n'importe quoi sans l'étudier. Je vais vous donner un exemple. On n'a pas de budget. On ne sait pas comment le gouvernement va budgéter ses baisses d'impôts, comment il les finance. On est à des dizaines de milliards présentement de dollars de nouvelles dépenses qui ne sont pas budgétées. Alors, le gouvernement nous dit, comme vous l'avez mentionné, que ça presse, par exemple, d'adopter C4 dans lequel il y a la baisse d'impôts. Or, il n'y a aucune urgence à adopter C4 et je vais vous dire pourquoi. C'est que déjà, par un truc un peu technique, par un avis de voies et moyens, la baisse d'impôt, elle est déjà effective. Tous les Québécois, les Canadiens auront cette baisse d'impôt-là directement sur leur paie, leur retenue à la source à partir du 1er juillet. Alors, personne n'est lésé pendant qu'on traverse le processus d'étude du projet de loi. Maintenant, pour les questions de barrières interprovinciales, de grands projets, etc., le gouvernement... on voit que c'est un gouvernement usé. C'est pas un nouveau gouvernement parce qu'il ramène les mauvaises habitudes du gouvernement précédent. Comme quelles habitudes? Bien, l'habitude de fusionner plein de projets de loi ensemble, de fusionner toutes sortes de choses, de telle sorte à ce qu'il veut nous obliger à voter pour certains éléments qui sont contre le Québec, parce que d'autres éléments dans le projet de loi sont souhaitables pour le Québec. On a besoin d'étudier, par exemple, le processus, ce que deviendra le processus d'études environnementales pour les grands projets. On a besoin de le faire. Pour ça, ça prend une étude en comité et c'est à ça que servent les comités parlementaires. Nous, il y a un grand nombre de témoins très importants qu'on veut recevoir, entre autres pour C5, des gens qui sont C4 et C5, des gens qui sont spécialisés sur les questions de taxe carbone, spécialisés sur les questions de, par exemple, les questions de taxation pour les résidences. Vous avez parlé, par exemple, dans C4, de la levée de la TPS sur les maisons. Le Québec a un modèle particulier. On a des nouveaux modèles de construction, notamment via le Fonds de solidarité FTQ, des nouveaux modèles innovants au Québec de partage
partage du gain en capital. Il faut bien s'assurer avec les intervenants du Québec que ces modèles spécifiques-là n'aient pas été oubliés dans le projet de loi. Et pour ça, ça prend du temps de comité. Et entre-temps, personne au Québec ni ailleurs n'est lésé par ça. Mais quand on parle de ces 5 particulièrement, parce que votre parti demande de scinder en deux ces 2 parties-là, le commerce interprovincial et les projets d'intérêt nationaux, il y a quand même un pourcentage élevé des Canadiens, si on prend les votes des conservateurs, des libéraux, qui ont voté en faveur de aller de l'avant avec des grands projets, comme on peut penser pipeline, mais aussi ligne de transmission. Est-ce qu'il n'y a pas cette urgence-là? Vous la sentez pas ou vous positionnez pas de la même manière? Bien, écoutez, pour la question du commerce interprovincial, là, le gouvernement fédéral veut s'attaquer à ses propres barrières. Alors, c'est de ses affaires, dans ses propres compétences. Pour le reste, c'est assez étrange. Vous avez dit, les Canadiens ont voté pour ça, mais dans un certain sens, il y a encore de la pédagogie à faire, parce que je vous rappellerai qu'aux alentours du référendum de 1995, vous allez voir, c'est pertinent, il y avait le ministre à l'époque, John McCallum, qui avait fait une étude des barrières interprovinciales et qui avait dit aux Canadiens, il n'y a tellement pas de barrières entre les provinces que si le Québec se sépare et qu'on perd ce libre-échange-là, ils vont être pris avec les États-Unis, puis on va perdre 1 million de jobs au Québec. Or, depuis, il n'y a pas de nouvelles barrières qui ont été érigées, et la nouvelle marotte, c'est de nous dire qu'il y a tellement de barrières non tarifaires entre les provinces qu'il n'y a plus de libre-échange. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Là, c'est un peu, je mets mon chapeau d'économiste, il faut prendre notre gaz égal, il faut étudier le projet de loi. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est un projet de loi qui est épais comme un très gros roman. Alors, il faut prendre le temps de l'étudier parce que le diable sera dans les détails, et c'est, de mon point de vue, assez irresponsable de la part du gouvernement de tout mettre ça dans un seul projet de loi pour finalement piéger l'opposition. Il y a un seul projet de loi qui est rendu en 3e lecture, c'est celui sur la protection de la gestion de l'offre. C'est quand même un dossier que le Bloc québécois défend ardemment, là, si je peux le dire. Qu'est-ce que ça vous dit, le fait que tous les partis semblent s'être mis derrière ça, alors qu'on va devoir faire des négociations avec des nouveaux marchés, il va falloir diversifier l'économie, on en parle par rapport aux États-Unis. Le fait de protéger la protection de l'offre, ça lie les mains en quelque sorte du gouvernement dans ces négociations, non? Alors, pas du tout. D'abord, je vais vous corriger gentiment en vous disant que c'est pas en 3e lecture, c'est adopté en 3e lecture, oui. C'est rendu au Sénat à ce moment-ci, et ça démontre l'importance de ce modèle-là pour le développement économique du Québec. Maintenant, il faut que les gens comprennent, là, la gestion de l'offre, c'est un modèle en vertu duquel on décide qu'on consomme le lait qu'on produit et qu'on a un prix stable. Alors, d'ouvrir les marchés aux États-Unis, par exemple, ou à l'Europe, ce n'est pas du libre-échange. Le Wisconsin, à lui tout seul, aux États-Unis, produit plus de lait que le Canada et a des surplus. Et la production de lait américaine, elle est grassement subventionnée avec l'argent des contribuables américains. Aux États-Unis, une personne végane qui ne consomme pas de produits laitiers subventionne les producteurs laitiers à même ses impôts, tandis qu'ici, au Canada et au Québec, on a décidé que c'est la personne qui buvait du lait qui allait payer pour son lait. Alors, c'est absolument pas du libre-échange. Si on ouvre notre marché dans les circonstances actuelles, si on cède à Donald Trump et on ouvre le marché dans les circonstances actuelles, ce qu'on fait, c'est s'exposer à du dumping qui va tuer notre industrie, tuer notre région, tuer notre développement économique. Alors, je ne pense pas du tout que ce soit la priorité des Québécois dans le moment. Jean-Denis Garon, député de Mirabel, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous.